Yaorana tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc le deuxième vlog, où j'essaie de vlogger tous les jours en fait. Bref, il est 10h et je me suis levée à 5h30 et j'ai passé mon temps dans ma couverture, sur mon téléphone, à regarder TikTok, à répondre aux commentaires, qui d'ailleurs m'énerve parce que je vais en discuter d'ailleurs dans ce vlog. À mes commentaires YouTube, à mes commentaires, à mes messages Instagram et tout. Mais bref, là on se retrouve dans mon coin cuisine parce que comme tous les matins, tout le monde a faim en fait, la plupart des gens quoi. Et hier je me suis refait une batch de pâte à pizza là. Et oui, je vais manger de la pâte à pizza le matin. Mais ça va, il est 10h, il est presque midi, ça compte non? J'ai rien déjeuné ce matin. Les excuses, ça s'appelle. Alors, en principe, je fais mon ménage avant de me préparer à manger, mais ce matin, j'ai trop faim. Du coup, je vais me préparer maintenant mes bâtonnets de pâte à pizza. Comme ça, quand ce sera cuit, ça va être vite fait mon ménage. Hein, c'est comme d'habitude, c'est vite fait. Du coup, le temps que ça refroidit, je vais vite faire mon ménage et ensuite, je vais manger. Alors, je prends un peu les gens d'avance parce que peut-être, on sait jamais, hein, peut-être que quelqu'un me demandera comment est-ce que, la recette en fait de la pâte à pizza et puis comment est-ce qu'on la prépare. Donc, je vais m'y prendre d'avance et je vais vous donner les ingrédients et comment est-ce qu'on fait. Bon, je vous ai installé sur mon trépied là, comme ça, moi j'ai les mains libres. Du coup, il va vous falloir 500 g de farine rouge, on s'en fiche, 500 g de farine, un petit peu de levure boulangère, je pense à peu près 10 à 20 grammes, c'est vous qui choisissez. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 250 ml d'eau, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre, si je ne me trompe pas. Alors, en premier lieu, vous allez vous prendre un saladier, un grand saladier quand même. Vous allez y mettre les 500 grammes de farine. Ensuite, vous allez mettre la cuillère à café de sel. Et je pense que c'est tout. Ensuite, vous allez mettre ça de côté. Prendre un petit bol et mettre les 20 grammes, 10 à 20 grammes de levure boulangère que vous allez venir faire fondre avec de l'eau. Donc, vous mettez de l'eau, vous laissez de côté. Vous rattrapez votre saladier, vous allez faire un petit puits au milieu de la farine, mettre les 250 ml d'eau. Ensuite, vous allez malaxer et pendant que vous malaxez, vous rajoutez un à un les cuillères à soupe d'huile d'olive. Quand vous allez obtenir une pâte qui ne colle plus sur les rebords du saladier, vous allez rajouter la levure et ensuite vous allez malaxer, pétrir, on dit pétrir pendant, 5-10 minutes. Voilà, vous pétrissez bien. Ensuite, vous faites une boule, vous laissez dans votre saladier. Ensuite, vous allez prendre un torchon comme ça, vous couvrez et vous mettez de côté pendant 1 heure. 1 heure. Bon, après, moi je dis, plus longtemps tu laisses gonfler, mieux c'est. Parce que, je sais pas, il paraît que plus longtemps tu laisses pousser, on dit la pâte, donc gonfler, plus ça va être moelleux, plus ça va être, voilà. Donc, plus longtemps vous laissez, mieux c'est. Moi, je laisse à peu près 1h30, 2 heures. Pas moins, je laisse pas moins d'1 heure. Jamais, je laisse gonfler la pâte le plus longtemps possible. Ensuite, en fait, vous pouvez utiliser après cette pâte de la façon dont vous voulez. Vous pouvez utiliser pour faire une pizza, mais moi je fais des bâtonnets de pizza, je vais vous montrer juste après. Mais voilà, donc j'espère que la recette elle a été claire. De toute façon, si je me trompe, de toute façon, moi je sais dans ma tête que je vais la recommencer. Si vous voulez que je vous la montre ou que je fasse carrément une vidéo dessus, et je ferai une vidéo dessus. Comme ça au moins ça sera clair et tout le monde va comprendre. Parce que je sais même pas si même moi je me suis comprise. Bon, je vous ai changé d'endroit. Du coup, je vais fariner un petit peu mon plan de travail pour que la pâte ne colle pas au plan de travail. Ensuite, je récupère mon reste de pâte qui a bien gonflé durant la nuit. On adore ça. Du coup, toi, tu dégages. Et
je vais commencer à la repétrir pour dégazer. Donc, pour enlever tout le gaz qui s'est accumulé à l'intérieur durant la nuit. Hey, te barre pas. Voilà, du coup, j'ai obtenu un petit truc comme ça en aplatissant. Et là, ben simple, je fais des petites entailles. Enfin, des petites entailles, je la coupe quoi. Du coup, quand mes genres de lanières de pâtes sont prêtes, j'attrape un plat qui va au four que je farine préalablement. Et ben, je les place. Je les place à l'intérieur du plat. Bon, c'est mieux de prendre un plat carré, hein, mais moi j'en ai pas. Donc je prends mon plat gâteau. Hein. Bon, maintenant que mon plat, ben, il est plein de petits bâtonnets là, je vais laisser ça de côté le temps que le four il chauffe. Alors maintenant je vais expliquer pourquoi on ne préchauffe pas le four pendant qu'on prépare la pâte. Bon, on peut, hein, c'est pas interdit, de toute façon ça va sûrement envoyer au même résultat, mais si je suis bien la recette, c'est mieux d'attendre de préchauffer le temps que le temps que la pâte repose un peu, genre pendant allez, 5 minutes, le temps que le four soit bien chaud. La pâte, elle aura un petit peu gonflé, du coup elle sera bien moelleuse. Du coup là, ben, je vais continuer à former mes petits bâtonnets de pâte. Comme ça, le temps que eux ils cuisent, eux ils ont le temps de un peu gonfler. Et puis après, ben, on se retrouve quand tout sera cuit. Et pour ceux qui posent la question, combien il faut de temps de cuisson? Alors, tout dépendra de vous. C'est vous qui voyez. Quand ça commence à devenir, à dorer en fait, c'est cuit. Voilà, c'est tout. Bon, vu que je peux laisser maintenant ma pâte, que j'ai fini de tout pétrir, que j'ai fini de tout couper, je vais profiter du temps de la première cuisson pour commencer déjà à ranger mon lit. Oh, voilà, c'est un vrai mess. Du coup, c'est... Voilà. J'ai rangé mon lit, ma table n'est pas rouée, mon coin make-up est propre, mon coin où il y a ma télé, tout est rangé. Voilà, il y a juste ma petite ring light. Par contre, Rumpelstiltskin, là, tu parles trop fort, hein? Chut, meurs en silence. Non, je blague. Mais je vais vous montrer le mess que je pense que ce sont mes chats qui ont fait. Ou je sais pas, mais je vous montre. Alors là, à côté de mon lit il est là, j'ai ce pot vert avec des oreilles d'âne dedans. Mes chats, ils l'ont fait tomber. Je sais pas comment, mais ils l'ont fait tomber. Ah là là, les animaux. Du coup, je dois nettoyer aussi ce mess, mais je vais pas vite toucher à la terre parce que je suis en train de toucher à la nourriture. Du coup, je vais juste ranger mon lit parce que c'est tout ce qu'il y a de roué dans ma maison. Heureusement, merci. Et ranger la petite vaisselle qui traîne sur l'évier. Nettoyer l'évier, comme ça ce sera propre. Et vérifier évidemment que mes bâtonnets ne sont pas en train de cramer. Voilà. J'étais en train de commencer à retirer les coussins et tout qui étaient sur le lit. C'est encore beaucoup trop fort. Regardez Anoué, elle est trop mignonne. Elle tire la langue. Ah, elle vient de la rentrer, merde. Mais vous avez vu, elle avait tiré la langue juste avant de bouger. Elle était comme ça depuis tout à l'heure. Avec ma copine, en fait, on a un petit running gag. Et c'est le fait que Anouhéa... Bon, Anouhéa, tout le monde est au courant que c'est pas notre enfant légitime, il faut pas être con non plus. Mais je vous assure, c'est fou comment elle a de la ressemblance avec ma copine. Oh, on adore la luminosité ici aussi. Bref, c'est fou comment elle a une ressemblance avec ma copine. Je trouve même au niveau du visage, elle est tellement mignonne. Ma copine, moi je la trouve hyper belle, je la trouve hyper mignonne. Et moi je trouve qu'ils se ressemblent. Mais le pire c'est que pas que physiquement. Bon, on va pas dire qu'ils se ressemblent réellement physiquement, mais vous avez compris. Mais même genre dans leur comportement. Ma copine, c'est une dormeuse professionnelle limite. Elle adore dormir, mais... Ah, j'ai passionné, dégueulasse. Mais elle adore dormir. Et Anouhéa, bon, c'est un chien, oui, mais... Elle adore dormir aussi. Quand ma copine, elle est là, elle la colle, mais... Elles deux, elles sont collées. Partout où ma copine va, elle y est. Quand ma copine va aux toilettes, elle va. Quand ma copine dort, eh ben, on dirait qu'elle se force à dormir, mais elle va aller dormir, quoi. Et je sais pas moi,
Mais dans tout, elle se ressemble dans plein de choses. Quand je la vois faire un truc, quand je la vois manger ou pas manger un truc, ben ma copine, genre, elle mange pas un truc, ben ma copine, le même truc, ben elle mange pas non plus. Et elle mange ça, ben ma copine, pareil, elle adore ça. Oh là là, tout à fait pareil. Et en fait, notre running gag, c'est que elle est, enfin, moi je dis, ouais, mais ta fille, elle est 95% tapou et 5% Vang Soipan. Genre, elle est 95% ma copine et 5% moi, quoi. Parce que oui, elle est belle, elle est magnifique, elle est comme moi. 5% de beauté, ben c'est moi. Ben le reste, ben c'est ma copine. Et c'est qui s'occupe d'elle? C'est moi. Ah là là, qu'est-ce que j'aime ma petite famille. On s'adore. La tapou famille en fait. Alors, on se retrouve dans ma cuisine, à mon avis en tout cas. Et je voulais vous montrer le résultat de quand c'est cuit. J'ai mis le flash, comme ça vous voyez bien. Voilà. C'est juste trop bon. Voilà. Quand ça a gonflé, oh, c'est moelleux, mais craquant quand même. Voyez, c'est moelleux, mais ça craque quand même en dessous, quoi. C'est juste trop bon. Ensuite, je vais vous montrer quelle sauce de trompette est-ce que je fais. Alors, j'étais en train... Enfin, il m'en reste un peu d'hier soir. Donc, je vous dis les ingrédients. C'est sauce tomate en boîte que tu fais chauffer un petit peu avec de l'herbe de Provence, du sel et du poivre. Simple comme ça. Ou sinon, vous pouvez utiliser votre base à pâte à pizza à vous. Même, vous pouvez faire de la béchamel. Vous pouvez même utiliser ça avec des morceaux de jambon, des morceaux de viande, faire des vraies pizzas, quoi. Ou même, vous pouvez les fourrer au fromage, vous pouvez rajouter du... En fait, vous pouvez faire énormément de choses avec. Ça, c'est juste la base. Bon appétit, la famille! Ça va devenir folle! Voilà ce que j'en pense. Je viens de filmer à Nouria et mon petit chat. Ils étaient trop mignons. Mais bref, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Oups. Après avoir mangé, j'ai passé ma serpillière. Après avoir passé ma serpillière, mes petites soeurs sont passées pour discuter un petit peu. Et on a discuté pendant littéralement 3h30. Et elles viennent de partir. Ah, j'aurais dû vous les montrer pour qu'elles vous disent bonjour, mais voilà. J'étais avec ma cousine aussi en train de parler. Du coup, là il est 14h30. J'ai pas vu le temps passer, moi. Attends, là, j'ai pris autant de temps que ça pour ranger mes petits trucs sales et puis pour passer ma serpillière. Mais bref, ce matin, je vous disais que je répondais à des commentaires sur mon TikTok. Je pense que je vous ai dit ça. Je vais écrire sur l'écran si je vous ai dit ou pas. Mais il y a 2 jours, je pense, le soir où j'ai commencé le vlog d'hier, avant-hier, voilà. Avant-hier, j'ai fait un TikTok pour faire un coup de gueule, en fait. Parce que sur TikTok, en ce moment, il y a un son, donc une musique, un son qu'on appelle, qui... Je disais que je déteste que les gens rabaissent les autres gens. Et j'ai fait ce coup de gueule, en fait, pour faire comprendre ça. Par contre, je pense que je vais devoir refaire une autre vidéo pour clarifier tout ça. Parce que tout le monde m'a dit, ah mais non, mais ce que t'as pas compris, c'est que, genre, on sera jamais femme au foyer pour un homme. Oui, mais les femmes qui font ce son-là, elles utilisent la photo de leur mari. Elles utilisent la photo de leur copain. Donc, elles sont en train de rabaisser leur copain. Ah non, pas pour ta gueule. En plus, pour ta gueule. Attira, moi, je sais que les humains ont une gueule. Mais pas pour ta gueule. Je vais rester à la maison pour faire le main et nettoyer la maison. Ah! Donc, toi, tu aimes ton mari. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Bref, mais voilà. Je voulais vous dire, les femmes qui me regardent, si vous êtes femme au foyer... et que vous êtes dans la même situation que moi, genre vous êtes femme au foyer et que votre partenaire va au travail pour vous, soyez fiers de votre mari. Ne le rabaissez jamais. Ne le mettez jamais en dessous de vous et ne lui dites pas toi tu reviens à la maison, j'ai lavé ton linge, j'ai plié ton linge, j'ai rangé, j'ai nettoyé ta maison, j'ai fait ton main. Dis-toi que c'est ton rôle. Ok? Pas parce que la société a décidé. Mais parce que ton mari se lève le matin pour aller travailler, pour amener de l'argent à la maison, pour amener de la bouffe à la maison, pour vous payer peut-être vos petits plaisirs, pour vous payer le courant, pour vous payer l'eau, pour vous payer la télé, le sèche-linge et tout.
et ben que la moindre des choses ce serait de nettoyer la maison et tout, d'accord? Soutenons nos maris comme nos maris doivent nous soutenir, évidemment, ça va dans les deux sens. Laissons le libre choix à tout le monde d'être ce qu'il veut. Ne critiquons pas et ne faisons pas de mauvaises blagues parce que ça fait pas rire en fait. Et continuons à vivre notre vie, c'est tout. Bon, mais du coup, ça fait un grand blabla. Mon vlog, il va encore être long de blabla. Bon, bref, j'ai beaucoup trop parlé et dans ce vlog et dans la vraie vie parce que j'ai beaucoup parlé à mes soeurs, j'ai beaucoup parlé à ma cousine, j'ai beaucoup regardé la télé, j'ai beaucoup traîné sur mon téléphone. En gros, j'ai rien fait de ma vie. Aujourd'hui, j'ai juste fait mon petit ménage, mangé et c'est tout. Bon, ben à tout à l'heure. Et je me dis, mais pour ceux qui me regardent à la télé, tu vois, pour moi là, c'est un petit téléphone, mais là, c'est tout votre écran. Genre, ma grosse face, elle est sur tout votre écran. J'adore. Vlog de merde, check. Oh my god, je me suis carrément oubliée. Du coup, j'ai fait la miniature, j'ai mis en ligne mon vlog d'hier. J'ai voulu commencer le montage de ce vlog, mais flemme en fait. Et ensuite, j'ai reçu des notifications de TikTok. Et du coup, je suis allée faire des TikTok. Je suis allée... Oh là là. Et franchement, le monde... il commence vraiment à aller dans le caca. Ma bonne amie, c'est une de mes meilleures potes aujourd'hui que je considère vraiment comme une... Oh là là. Voilà, Maëlle Williams sur TikTok m'a identifiée sur une vidéo d'une Française en fait qui réagissait aux propos imbéciles d'un mec qui est passé à la télé et qui disait que les femmes sont venues sur Terre juste pour pendre. Pour pendre, pas pour mettre au monde des enfants, pour pendre. Et ensuite, il dit que nous, on prend ça comme une insulte et que c'est pas bien en fait, parce que c'est pas une insulte. Excuse-toi, tu nous prends pour tes poules pondeuses. Et comme j'ai dit, si on prend bien sa réflexion, ça veut dire que les hommes sont descendus sur Terre juste pour secouer leur cocotier, quoi. Mais où va le monde? Franchement, je suis dégoûtée. Donc, je sais pas, du coup, j'ai continué à rester sur TikTok. J'ai fait des vidéos coup de gueule pour répondre au coup de gueule déjà que j'avais fait l'autre fois, là, que je vous disais tout à l'heure, concernant les femmes au foyer et tout. J'ai fait 2 vidéos sur ça. Ensuite, j'ai fait une réaction à ce putain de commentaire de merde de ce Fran qui mérite ma claque dans sa tranche. Et ensuite, je me suis perdue en fait dans TikTok, comme d'habitude. Voilà, donc du coup, je vous dis nana pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas évidemment d'aller vous abonner à tous mes réseaux sociaux. De vous abonner à ma chaîne ici sur How Daily Life, à vous abonner sur ma chaîne principale How Tapu. D'ailleurs, il y aura une nouvelle vidéo normalement dimanche. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, si ça vous plaît et tout, de commenter ce que vous voulez, vos pensées et tout. Et aussi, je me suis créé une page Facebook. Si vous voulez, vous pouvez aller vous abonner là-bas aussi. Enfin, aller liker la page parce que vous êtes beaucoup à venir me demander un ami sur mon compte privé How Tapu et j'accepte pas en fait parce que je préfère garder ça privé. Enfin, c'est une partie de ma vie privée, donc je préfère laisser ça de côté. Mais j'ai créé une page exprès pour vous et normalement elle s'affiche à l'écran. Si Horani du montage, elle fait bien son travail. Voilà, donc allez liker ma page Facebook. J'essaierai de faire le plus de contenu possible sur tous mes réseaux sociaux parce que du coup ça me rajoute encore du travail, mais c'est pas grave, c'est pour vous, je vous aime. Et puis voilà, j'espère que le vlog il vous aura plu et je vous dis nana.